Les gars, regardez mes yeux. Limite, j'étais quoi? J'étais à deux doigts de m'endormir durant le match. C'est quoi ce match de merde? Et aujourd'hui, je pense que ça nous a remis un peu les pieds sur terre. Parce qu'on se pensait un peu trop supérieur. On se reposait un peu trop sur notre talent. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le match qu'on a vécu aujourd'hui, moi, ça m'a vraiment rappelé un match typique de l'année passée. L'année passée, écoute, l'année passée, quand tu mettais pas l'effort, tu te prenais des dégelés. Et là, c'est la même chose qui s'est passée aujourd'hui. Ça m'a fait un flashback de la saison passée. Aujourd'hui, il n'y a pas eu d'effort. Et regarde le résultat. 5-1. C'est pas une puissance de la Ligue nationale, les Kings de Los Angeles. C'est une bonne équipe sans plus. C'est pas une équipe remplie de talent. C'est pas une équipe remplie de joueurs d'impact. En soi, la première période n'était pas catastrophique. La première période, j'ai trouvé qu'on a joué une bonne période. On a joué une très bonne période. Je pense, si je me trompe pas, qu'on sort de cette période 1-1. C'est vraiment en deuxième période que ça a juste dégringolé. Dégringolé, une chute fatale. Et tu peux pas te permettre ça avec le Canadien de cette année. Avec tout ce qu'on a fait en ce début de saison-là, tu peux pas venir avec une performance comme ça. Oui, ça arrive des matchs où on va pas être bon. Ça arrive des matchs où il n'y a pas tout le monde qui va se donner à 100%. Tu peux pas te donner à 100% pendant 82 matchs. C'est littéralement impossible. Mais je pense qu'il y a un minimum. Et c'est ce que Martin Saint-Louis expliquait aussi en conférence de presse plusieurs fois. Même si tu vas pas toujours avoir ta A-game, même quand t'es pas à 100%, il faut quand même que tu aies un minimum. Aujourd'hui, on était en bas du minimum. Et ça, c'est pas normal. Et pour pas changer, c'est qui te marque des buts face à toi? C'est qui? C'est des anciens joueurs du Canadien. Joel Edmondson qui marque à chaque 8 ans. Et face au Canadien, il marque son premier but de la saison sur un tir sur réception que pour moi, personnellement, Montembeau doit arrêter. Qui marque encore? Joel Armia sur une petite faute de Lane Hutton. Mais est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à Lane Hutton? Parce que Hudson te fait un match incroyable et c'est pour moi le meilleur joueur du Canadien aujourd'hui sans aucun débat possible. Pour moi, le seul joueur aujourd'hui que j'ai remarqué avec le Canadien, c'est Lane Hutton. Que ce soit défensivement, il fait des jeux, des petits détails. Parce que Lane Hutton est souvent critiqué sur son jeu défensif. Mais Lane Hutton est pratiquement pour moi l'un des meilleurs défenseurs défensifs du Canadien. Offensivement, je t'en parle même pas. Regardez juste sur le but de Josh Anderson. C'est lui qui te monte la rondelle, il t'attire trois joueurs, il te fait la passe à Josh Anderson. Oui, Josh Anderson, il va d'un excellent tir. Mais là, Nathan, c'est lui qui te fait le jeu. Et il te fait plusieurs jeux. Et en parlant de Josh Anderson, c'est ce genre de prestation que je veux de la part de Anderson. Anderson, je l'ai vu aujourd'hui, il m'a rappelé le Anderson des séries éliminatoires l'année passée. Des mises en échec, de la vitesse, de l'implication physique. C'est ce qu'on veut de Josh Anderson. On veut pas que tu déjoues cinq six joueurs. On veut pas que tu marques des buts à chaque match. On veut que tu t'impliques physiquement. Tu ramènes du speed et de l'intensité. C'est tout ce qu'on veut de Josh. Et aujourd'hui, j'ai aimé ce que j'ai vu de Josh Anderson. Mais c'est trop peu. Quand on voit dans toute la saison, c'est la première prestation où je me dis, là, j'ai vu le Josh Anderson que j'aime. Et j'en ai parlé rapide de Samuel. Samuel, en soi, en première période, je prévoyais déjà ce que j'allais dire dans la vidéo. Je me dis, ok, ben Samuel est dans son match. Il fait une excellente première période. Il fait des excellents saves. Mais encore une fois, Samuel, ça commence à m'énerver. Le Samuel Montembeau qui accorde toujours un but de merde, ça commence à vraiment m'énerver. Samuel, je l'aime beaucoup. Mais il y a des moments où tu vas commencer à devoir faire des saves. Il y a des moments où tu dois commencer à arrêter d'allouer des buts faibles. C'est pas parce que t'es québécois, je te le rappelle, que t'as un passe droit. Et ça, je le vois énormément. Juste parce qu'il est québécois, il y a beaucoup de gens qui sont très patients avec lui. Moi, je vous le dis, c'est bien beau de rigoler avec mon tombeau, tout ça. Mon tombeau, il commence sérieusement à m'énerver. Fait des putains de saves. Et en vrai de vrai, quand tu regardes le troisième but, c'est peut-être le troisième but qui te coûte le match. Ça anéantit tous les espoirs du Canadien. Même si c'est juste 3-1, puis que le Canadien a souvent tendance à revenir de l'arrière cette année, c'est quand même un but qui te plombe l'ambiance, qui te plombe l'énergie. C'est pas ce genre de but que tu dois accorder. Samuel, s'il te plaît. Il y a un,
il y a un lancer qui arrive, on dirait que tu as fait une passe décisive. Tu as un lancer, toi tu passes sur la palette de Byfield pour qu'il marque. Est-ce que tu voulais que Byfield marque? Est-ce que tu l'apprivoises pour qu'il puisse venir au Canadien plus tard? Parce que oui, Byfield a connu un match extraordinaire. Byfield, c'est exactement le type de deuxième centre qu'on a besoin à Montréal. Grand gabarit, 6 pieds 5, rapide, fort physiquement. Imaginez Byfield avec Demidov et Bolduc. J'imagine même pas. Mais c'est pas pour autant, Montembeau, que tu dois aller faire des passes pour qu'il marque. Il est pas encore dans notre équipe. Peut-être plus tard, quand il va être dans notre équipe, tu pourras lui faire des longues passes. Aujourd'hui, Samuel, Quentin Byfield avait un autre maillot. Il n'était pas avec nous. Donc, lui faire des passes sur la palette pour qu'il marque, c'est pas acceptable. Je sais qu'aujourd'hui, je suis très virulent sur mes propos et tout ça, mais avec raison. Parce qu'avec ce genre de prestations, je ne peux pas faire semblant. Je peux pas faire oui, tout va bien, c'est bon, c'est un mauvais match. Non. Parce que des mauvais matchs, c'est pas le premier qu'on connaît. Les autres, on les a gagnés, les mauvais matchs qu'on avait joués. Pourquoi? Parce à cause du talent. Aujourd'hui, il n'avait ni le talent, il n'y avait ni l'effort. Quand le talent a une pause, quand le talent est pas disponible, normalement, c'est l'effort qui doit prendre la relève. Aujourd'hui, il n'y avait ni talent, ni relève. Et voilà le résultat, le score. 5-1. Face à. C'est pas une puissance dans la Ligue nationale, je le répète. Il y a beaucoup de joueurs qui doivent mettre des bouchées doubles. Bolduc, je le répète, Bolduc, je t'aime bien. Mais là, tu commences vraiment à me les casser. Bolduc, va falloir commencer à marquer, va falloir commencer à produire. Parce que oui, quand tu regardes de l'autre côté, Logan Mayou, il est dans la Ligue américaine. Mais Bolduc, va falloir quand même performer. Parce que on t'évalue pas en fonction de ce que Mayou fait, on t'évalue en fonction de ce que tu as fait l'année passée. Et là, ce que tu es en train de faire cette année, c'est pas top. C'est vraiment pas top. Va falloir commencer à prendre les douchés doubles, les bouchées doubles. Et il va falloir vraiment commencer à t'impliquer davantage et avoir des meilleures occasions de marquer et produire davantage. Parce que oui, tu as produit à tes trois quatre premiers matchs, mais après ça, c'est nada, c'est niette. On ne te voit pas sur la patinoire. Oui, tu joues pas avec les meilleurs, mais pour jouer avec les meilleurs, il faut prouver que tu puisses jouer avec les meilleurs. J'ai parlé de Bolduc, mais j'ai aussi parlé de Slavkovski. Et tu vois la différence entre Slavkovski et les quatre autres joueurs en avantage numérique. Slavkovski, t'as pas les mêmes mains que Demidov, t'as pas les mêmes mains que Suzuki, que Caulfield ou Hudson. Arrête de vouloir contrôler la rondelle, de faire des passes, de... Arrête, c'est pas ta responsabilité, c'est pas ton rôle en avantage numérique. Ton rôle en avantage numérique, c'est que tu mets ton cul en face du gardien, tu lui bloques la vue. C'est ça ton rôle. Ton rôle, c'est de tirer sur réception, c'est de compléter des jeux. Arrête de vouloir maîtriser la rondelle, faire des passes. Arrête. T'as la rondelle, passe à Demidov. T'as la rondelle, passe à Hudson, passe à Suzuki, passe à Caulfield. Toi, t'es là pour finir les jeux. T'es pas là pour les commencer. Je t'aime beaucoup Sarkozy, j'ai toujours dit que t'étais mon joueur préféré. Mais à un moment donné, il va falloir quand même que tu mettes les efforts, puis que tu joues et que tu produises. Parce que là, t'en as ta quatrième ou cinquième saison. Je pense à ta quatrième saison. T'es un premier overall. T'es pas un septième ou huitième. T'es un premier. Commence à produire comme un premier, s'il te plaît. Bref. Oui, je suis fâché parce que là, je commence vraiment à en avoir marre. Pour que moi, je m'endorme. Je me suis littéralement endormi en troisième période. Je me suis réveillé, il restait 10 minutes. Ah non, arrêtez les gars, on n'est pas là. Ben non, on peut pas voir des flashbacks de l'année passée, on est en 2025-2026. On veut pas voir des matchs de l'année passée. Bref, c'était tout. J'ai rien à dire de positif parce qu'à part Hudson, il n'y avait rien de positif aujourd'hui. Donc pour moi aujourd'hui, c'est que du négatif. Et voilà. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et aussi mettez la notif. Parce que quand vous avez la notif, dès que je sors la vidéo, vous êtes au courant. Et comme ça, vous pouvez regarder la vidéo et on est tous contents. C'est Ali MNS. Merci pour cette vidéo. Je sais que j'étais un peu dur, mais bon, moi je suis comme ça, j'ai pas de. Je peux pas faire semblant. Si je suis fâché, je suis fâché. Si je suis heureux, je suis heureux. Je peux pas faire semblant d'être heureux. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, likez, commentez, partagez et mettez la cloche. C'était Ali MNS.